Aziz Seni, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, président du réseau Quartier d'affaires. Vous représentez 55 000 TPE, PME, EPI implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aziz Seni, vous exprimez votre colère à travers un tweet face à la grève des salariés de Total Energy et d'ExxonMobil, salariés des raffineries. Vous dites, je vous lis, quelques salariés à 5 000 € par mois en moyenne, près de 3,5 fois le SMIC et 3 fois le salaire médian, qui bloquent le pays et emmerdent les autres Français, salariés et entrepreneurs qui gagnent beaucoup moins qu'eux. Ras-le-bol. Ras-le-bol, Aziz Seni ? Ras-le-bol. Ce matin, Monsieur Bourdin, nous avons des entreprises de services qui sont bloquées, des entreprises d'autocaristes, de transport scolaire dont les salariés sont hackés, dont les enfants n'ont pas pu être transportés. Nous avons des entreprises de sécurité de nettoyage qui ne peuvent plus faire leur travail correctement avec les conséquences que ça peut avoir sur les sites et sur la sécurisation des personnes. Effectivement, ras-le-bol. Ce n'est pas à nous, entreprises, entrepreneurs, salariés du public ou du privé, d'être pris en otage dans le cadre d'une négociation entre des salariés d'une entreprise et leur direction. Je note par ailleurs, Monsieur Bourdin, ce que je note, c'est que ExxonMobil se dépêche d'organiser une réunion salariale pour pouvoir négocier et sortir de la crise. Et chez Total, la CGT, pour ne pas les nommer, parce que c'est toujours les mêmes qui nous emmerdent, ce sont ceux aussi qui bloquent les gares au moment des vacances, constamment à prendre en otage les Français, la CGT refuse de négocier pour l'instant en renvoyant au calotte grec la date de négociation. On voit bien qu'il y en a qui se prennent un malin plaisir à bloquer la France, tout simplement. Et donc oui, il faut un moment dire les choses, il y a des colères qui sont saines, nous les entrepreneurs, vous savez ces entrepreneurs dont le salaire médian est de 3 900 €, qui ne gagnent pas 5 000 € de moyenne, ceux-là ils en ont marre. Ils en ont marre parce qu'ils veulent bosser. Ils ont vécu la crise du Covid. Ils vivent la crise de la Russie et de l'Ukraine comme tout le monde. Et ils en ont marre d'être bloqués et ralentis dans leur travail. Bon, on va prendre Geoffrey. Aziz Seni, nous allons prendre Geoffrey qui est dans le Gard. Bonjour Geoffrey. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à votre invité. Alors vous venez de faire le plein. Le litre que vous avez trouvé est à 2,19, c'est ça, Geoffrey ? 2,19 à Carrefour. Donc j'ai fait le plein, autant vous dire que... À Carrefour Nîmes ? Non, Carrefour à Vauvert. Ah, à Vauvert, d'accord. Un petit bonjour au Nîmes Olympique au passant. Oui, Geoffrey. Ça va aller mieux. Allez, on va se redresser. Allez-y, Geoffrey. Le gros souci que j'ai là-dessus, c'est qu'en plus de la pénurie qu'on a sur le gasoil, malgré ce que dit Véran, qui a dû lire ses fiches à l'envers comme pour les masques, parce que chez nous, c'est plus 80% où il n'y a pas de gasoil. Et bien maintenant, il y en a qui se gavent en augmentant les prix. Donc, alors, qui se gave ? Le problème, si les prix augmentent, c'est que le transport est plus difficile, j'imagine. Enfin, tout à l'heure... Mais là, on revit le même scénario qu'avec EDF. Les coûts de production n'augmentent pas, mais on paye ça une blinde. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de se gaver sur nous, sur les Français. EDF, c'est simple, ça a été payé par nos grands-parents, les impôts de mes parents, et maintenant, il y a des gens qui se gavent dessus. Bon, Geoffrey, au-delà du prix... Je suis pas tout à fait d'accord avec le monsieur. Certes, alors allez-y, dites pourquoi, Geoffrey. Et parce que la CGT, si on leur emboîtait tous le pas, peut-être que nos dirigeants, là, qui sont des incapables, peut-être qu'ils reverraient un peu leur copie et qu'ils se bougeraient de prendre les décisions qu'il faut prendre à un moment donné. Parce que la CGT montre peut-être l'exemple. On a vu avec les Gilets jaunes, on les a tous fustigés, les Gilets jaunes, vous cassez les bonbons, on ne peut pas les bosser. Mais si on avait écouté les Gilets jaunes, peut-être que l'électricité serait moins chère aujourd'hui. Aziz Seni, qu'est-ce que vous dites à Geoffrey qui exprime sa colère ? Je dis que la CGT est un syndicat minoritaire. Aujourd'hui, c'est pas le premier syndicat français. Le premier syndicat français chez les salariés, c'est la CFDT. Écoutez Laurent Berger ce qu'il dit. Il dit ça sert à rien d'emmerder les Français, parce que je suis pas le seul à utiliser l'expression. Il faut pas arrêter d'emmerder les Français, s'asseoir à la table des négociations et négocier, parce que la négociation, c'est par là que ça passe. On a un petit syndicat minoritaire nuisible qui bloque et qui emmerde les Français. Excusez-moi, je réemploie l'expression. Non, ce n'est pas acceptable. Et c'est d'autant plus inacceptable quand je vois le communiqué de Total où la moyenne des salaires des grévistes, c'est 5 000 €. Alors, les Total, il raconte ce qu'il veut. Après, non, c'est pas ce qu'il veut. Non, Geoffrey, c'est la réalité. On n'a qu'à se laisser faire comme quand ils ont privatisé EDF et on paiera notre gasoil 10 fois plus cher. Et là, on vous retrouvera dans la rue. Mais attendez. Quand c'est
le pompiste au SMIC derrière sa caisse chez Total qu'on côtoie tous les jours qui râle, ça je veux bien l'entendre et je veux bien le comprendre et je me mets à sa place. Mais quand ce sont des gens qui sont à 5 000 € par mois qui râlent et qui veulent encore plus dans une période où l'inflation est à 5%, où tout le monde se serre la ceinture, où tout le monde fait des efforts, je trouve pas ça acceptable. Il y en a qui se gavent, vous avez raison, et ils sont aussi dans ces raffineries et ils sont aussi salariés grévistes en ce moment. Bien, merci Geoffrey. Stéphane est à Lunel. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Vous êtes infirmier libéral. Qu'avez-vous envie de dire, Stéphane? Alors déjà, la première des choses que j'aimerais pouvoir dire, c'est que j'espère pouvoir finir la semaine et que je pourrai voir l'ensemble de mes patients autrement qu'en vélo. Ben oui. Et puis la deuxième chose, j'entends la passion avec laquelle les gens se déchaînent. Moi, je suis pas qualifié pour savoir qui a raison, qui a tort de faire grève ou pas. Ce qui m'interroge, moi, toujours dans ces grèves, c'est la capacité de nuisance que les gens ont lorsqu'ils font grève. C'est-à-dire qu'on est dans un pays de droit, donc le droit de grève, il est bien entendu nécessaire et c'est un droit pour tout le monde. Mais plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a des gens qui font plus grève parce qu'ils se rendent compte que ça sert plus à rien. Et puis ceux qu'on entend, ceux qui font grève et qui ont des résultats vraisemblablement, c'est ceux qui ont une capacité de nuisance. Donc je m'explique. Aujourd'hui, quand on a une grève à la RATP, quand on a une grève à la SNCF, quand on a une grève dans les compagnies aériennes, quand on a une grève chez les éboueurs d'une grande ville, ben, très vite on en entend parler, très vite ça fait du bruit, et puis après on apprend que la grève a cessé, on ne sait pas dans quelles conditions ça a cessé, mais on peut imaginer que les gens qui ont fait grève et qui ont bloqué ont obtenu un certain nombre de choses. Et après ça, derrière, je pense qu'il y a un certain nombre de professions, je ne vais pas parler que pour la mienne, qui peuvent faire grève et tout le monde s'en fout en fait parce que ça dérange personne. C'est vrai. Et je pense qu'il n'y a pas d'égalité par rapport à ça. C'est-à-dire que on est dans un pays où c'est liberté, égalité, fraternité, mais l'égalité du droit de grève, si tout le monde a le droit de faire grève, il y a certains corps de métier qui font grève mais qui n'obtiennent jamais rien. On a eu le cas des sages-femmes il n'y a pas très longtemps. Les soignants, ils font même plus grève parce qu'ils savent que ça sert à rien. De toute façon, quand ils font grève, ils ont un service minimum à assurer. En général, les jours où ils sont en grève, ils sont plus nombreux que les jours où ils sont pas en grève. Parce que ça, je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand vous avez l'ARS qui vous dit, voilà, aujourd'hui, on va dire, il y a un certain nombre de gens dans le service minimum dans les soins, on est plus nombreux, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui m'interroge, c'est cette capacité de nuisance que certains métiers ont pour faire valoir leurs droits et d'autres pas. Mais merci beaucoup Stéphane, je vous interromps parce qu'il est déjà 12h27, merci à Aziz Seni, merci à toutes celles et ceux, et encore une fois très nombreux qui sont intervenus ce matin depuis 10h30.